Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet un petit peu particulier. Je vais parler du changement d'air dans lequel nous sommes, dans lequel nous vivons et nous avons la chance d'être là parce que en fait nous sommes les pionniers du nouvel ère qui va arriver, donc l'âge d'or. Là nous sommes dans l'âge de fer, donc nous sommes dans plutôt une cohabitation entre l'âge de fer et l'âge d'or. Certaines personnes appellent ça l'âge de plomb. Moi, je dirais plutôt que c'est une cohabitation des deux. Donc, je vais comparer un petit peu la fin de l'âge de fer à un arbre. Alors, il faut savoir que j'ai grandi à la campagne et quand j'étais petite, j'observais beaucoup la nature, donc les arbres, les animaux, etc. Et j'ai observé très jeune une chose qui m'a vraiment fait me poser beaucoup de questions, et en fait aujourd'hui je comprends pourquoi, enfin je comprends le lien. Donc du coup il faut savoir que quand vous avez un arbre fruitier, juste avant que l'arbre rend l'âme, il produit énormément de fruits. Donc les arbres que j'ai pu observer les 2 dernières années, les 2 dernières saisons avant leur mort, ils avaient fait des fruits c'était vraiment une prospérité. On ne savait plus quoi faire avec les fruits tellement qu'il y en avait en grande quantité. Donc voilà, donc en fait l'âge de fer est à son apogée à l'heure actuelle, et donc c'est une explosion de tout ce que l'âge de fer représente. Il faut savoir que les âges durent quand même des siècles. Et de ce que mes guides m'ont dit, l'installation d'un nouvel âge, entre l'ancien et le nouveau, ça dure à peu près 200 ans. Donc malheureusement, nous n'allons pas voir l'âge d'or. Je suis désolée de vous l'apprendre. Mes guides m'ont dit qu'il reste 131 années avant que l'âge d'or soit complètement effectif. C'est-à-dire que l'âge de fer soit complètement retiré de tout ça. Donc, j'ai fait mes petits calculs, j'ai calculé que ça faisait 69 ans que l'âge d'or est rentré donc en cohabitation avec l'âge de fer. Quand j'ai calculé, je me suis rendu compte que l'âge d'or est arrivé en 1947, donc juste après la Deuxième Guerre mondiale. Donc, et en fait, ça fait complètement sens parce que dans les années 60, il y a eu les hippies, donc qui ont commencé à installer donc vraiment les prémices de ce qui va être donc l'âge d'or. Donc, si vous regardez la façon dont ils vivaient à quelques petites choses près, ce sera un petit peu ça. Donc, il faut savoir que l'âge d'or, c'est tout ce qui est prospérité, paix, harmonie, donc un bien-être, voilà, donc pas de jugement, enfin bref, c'est le bonheur complet, quoi. Donc voilà, donc actuellement l'âge de fer est à son apogée, donc il y a eu les 2 guerres mondiales qui ont commencé donc à montrer que c'est la fin de l'âge de fer. Ensuite, l'explosion au niveau des nouvelles technologies. Donc, il y a quand même à peine 18 ans que le téléphone portable existe. Il y a à peine 18 ans qu'on a Internet, etc. Donc, ça fait vraiment pas longtemps. Et nous avons cet âge d'or qui est donc rentré en action depuis 69 ans. Donc, qui a commencé un peu avec les hippies, qui continue donc. Nous voyons de plus en plus d'éveillés, de personnes qui retournent à la spiritualité. Alors ça n'a rien à voir avec la religion, vous pouvez être de n'importe quelle religion, la spiritualité n'a rien à voir, c'est justement, la spiritualité c'est du développement personnel, c'est être en harmonie avec l'être supérieur et l'énergie qui nous entoure. Donc on peut être de n'importe quelle religion et être un être spirituel, et on peut être d'une religion sans être un être spirituel. Donc les deux ne sont pas forcément liés, mais les deux peuvent être liés également. Donc voilà, donc là nous sommes en train de rentrer, nous sommes en plein
dans les prémices de l'âge d'or, donc de plus en plus d'éveillés, de plus en plus de conscience, toutes les connaissances sur les énergies qui explosent, etc. Beaucoup plus de personnes qui font de l'entrepreneuriat, donc du coup tout ce qui est firme, tout ce qui est grande industrie, toutes ces choses-là vont commencer à se réduire, parce que donc les personnes vont aller de plus en plus dans des relations basées entre personnes et non plus d'un point de vue grande industrie. Alors le côté global, mondial va demeurer, je pense. Donc en fait, on va communiquer plus d'être humain à être humain, les choses seront plus à une échelle humanitaire, même si elles resteront quand même globales grâce aux nouvelles technologies. Donc il ne faut pas rejeter tout ce qui a été fait, donc a une raison d'être. Donc cela nous apporte tout ce que l'on connaît aujourd'hui. Mais en même temps, nous allons quand même redescendre à un niveau beaucoup plus humain, donc plus de connexion entre nous, une meilleure communication entre nous, bref, les choses vont s'améliorer de tous ces côtés-là. Donc il y a beaucoup de personnes à l'heure actuelle à travers le monde entier qui est en train de guider, d'éduquer, voilà, d'aider donc tous ces nouveaux éveillés pour ce nouveau monde, sachant que nous ne sommes là que pour aider les futures générations qui vont vivre. Il faut savoir que donc dans le monde visible, il y a tous ces guides terrestres qui existent à travers le monde, dans tous les pays. Il y a une grande quantité de personnes qui guident en ce moment donc les nouveaux éveillés. Ensuite, il faut savoir que derrière la scène, nos anges, les guides, les êtres spirituels, les maîtres ascensionnés, ce que les gens appellent les extraterrestres, mais en fait ce sont simplement des énergies d'ailleurs, ou même s'ils sont dans d'autres formes ou dans d'autres corps. Donc toutes ces personnes travaillent derrière la scène pour aider notre planète Terre à changer son énergie, parce que nous devons travailler sur nous sommes influencés par la Terre, mais nous influençons la Terre aussi. Et comme l'âge de fer n'était pas forcément quelque chose de très positif, donc du coup il y a un certain nettoyage qui se fait au niveau de la planète Terre également. Donc nous apportons ce nettoyage de par nos modifications à nous, mais les énergies extérieures aident aussi les planètes, notre planète pardon, à s'harmoniser avec l'âge qui arrive. J'espère que c'est assez clair. Si vous avez des questions, c'est en bas. Je pourrais demander à mes guides de me donner plus de précision, parce qu'en fait, je ne me pose pas spécialement de questions à ce sujet. Pour moi, c'est une évidence. Enfin, je ne cherche pas de détails ni quoi que ce soit. Mais peut-être que vous aurez des questions et que vous voudrez comprendre un petit peu plus le mécanisme. Et je demanderai là-haut s'ils peuvent me donner des informations et je compléterai à ce moment-là. Mais voilà, donc nous sommes à la fin d'un âge, donc qui est en pleine explosion, parce que justement, comme un arbre qui porte ses fruits avant de mourir, et ben voilà. Et nous sommes au début d'une nouvelle ère que nous ne verrons pas malheureusement pour la majorité d'entre nous, sauf peut-être les plus jeunes. Et voilà, donc profitons de cette étape. Nous avons de la chance d'être des pionniers. C'est pas donné à tout le monde d'être pionnier, non. Donc voilà, donc je vous dis à bientôt. Si vous avez des questions, c'est en bas, et à bientôt, bye bye.